Fait que, bon, je vais me présenter. Serge Desmarais, je suis le président fondateur de Microthermo, là, qui est une compagnie qui est partie là, à peu près 30 ans. Ça fait 30 ans déjà. 30 ans déjà. On se spécialise dans tout ce qui est le domaine. On est établi à Mirabel depuis 6 ans. On a toujours été à Laval auparavant. Puis, on est spécialisé dans toute l'automatisation contrôle des supermarchés. Fait qu'aujourd'hui, Microthermo... Aujourd'hui, Microthermo, mais est dans tous les supermarchés du Canada au complet. On a pratiquement 100 des parts du marché, except le seul client qu'on n'a pas au Canada dans l'alimentation, c'est Walmart. OK? Fait que ma femme ne va pas chez Walmart, je ne vais pas chez Walmart parce que c'est pas un de nos clients. Quand tu veux, tu peux partir. Qu'est-ce que tu fais? OK. Bien, je suis parti déjà. Je suis déjà parti. Fait que... Bon, comme je disais, ça fait 30 ans que Microthermo existe. Serge m'a demandé justement de présenter Serge, c'est notre directeur de recherche et développement depuis combien d'années? C'est 20 ans, là, Serge? 20 ans. C'était... Au départ, on avait fait c'était un projet qu'on a fait avec Serge, il y a 20 ans, puis Sylvain, on avait au départ. Je voudrais vous expliquer un petit peu l'histoire. Mais avant de commencer, bon, comme je disais, on peut commencer par la fin. Ceux qui ont des questions, c'est quoi vous voulez savoir? Moi, je suis un entrepreneur, je ne suis pas un côté technique. Serge est là pour répondre à vos questions techniques parce que le sujet qui était le futur de l'électronique, je ne suis pas vraiment un gars technique. Fait que j'ai plus Benjamin d'HD Énergie qui est mon gars qui est dans le domaine technologique, puis Serge. Mais je vais vous dire en fait l'entrepreneur un petit peu, c'est quoi le futur de l'électronique qu'on veut parler aujourd'hui, puis si vous avez de l'intérêt. Fait que c'est beau. C'est moi qui change les slides, hein? Fait que comment que ça a commencé, Microthermo? Ça a commencé il y a 30 ans. C'était une idée qu'un technicien dans le bas du fleuve avait un client, OK, qui était allé. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent du bas du fleuve, là, mais qui avaient. Oui, bon, OK. Je ne sais pas, vous connaissez Germain Pelletier, les métros GP, là? C'est ça, exactement. Fait que c'était un monsieur qui était un technicien qui avait qui faisait de l'alarme intrusion, OK, contre le vol. Puis il a dit, il faudrait que tu fasses une alarme pour mes comptoirs réfrigérés, hein, les marchandises d'alimentation. On perd du stock les fins de semaine. Les fins de semaine n'étaient pas ouvertes, ni les soirs dans ce temps-là. Puis il disait, bien, je perds de la marchandise quand la mécanique brise. Fait qu'ils ont commencé à bisouner avec des contrôles mécaniques, là, qui étaient des thermostats, des minuteries, puis des relais, puis ces choses-là, qui étaient une idée de départ pour essayer de créer une alarme dans un comptoir réfrigéré. Fait que le technicien qui était là lui a dit, bien, après ça, il a dit, bien, écoute, on pourrait faire ça d'une façon électronique. OK? Parce que on sait en électronique qu'on peut réduire le coût, la fiabilité, puis tout ça. Fait que c'est un peu de même que ça a commencé. Au départ, le produit c'était très simple. On va en parler un petit peu. Puis l'idée était très simple. On parle d'une solution qui était tout simplement qu'on mesurait la température. Un coup, on avait mesuré la température par un capteur de température, mais on avait une limite basse et une limite haute. Et après, bien, on disait, bien, est-ce que j'ai dépassé les limites hautes, les limites basses et le temps de délai? OK? Parce qu'il fallait mettre un temps de délai, parce qu'en réfrigération, vous avez toujours un dégivrage qui existe. OK? Fait que le dégivrage, tu ne veux pas créer une alarme parce que le comptoir réfrigéré est en dégivrage. Et si l'engin de supervision disait, bien, t'as une alarme, mais ça, c'était... Il créait une alarme, puis un contact s'établissait. Fait que c'était très simple au départ. Très simple, mais comment je pourrais dire ça? C'est que ça se complique avec les années, ça, c'est sûr. Fait que si on voit ici, après ça, bien, on tombe dans le côté alarme, la priorité. On affiche l'alarme. On acquitte l'alarme, on enregistre l'alarme et après ça, il y a un acquittement qui se fait. Fait qu'il y a tout un procédé qui se faisait côté-là, ce côté au départ. Et après ça, bien, un peu dans l'histoire, c'est que le technicien était voir dans ce temps-là, qui était mon père, qui était dit, bien, j'ai une idée d'un produit, il n'y avait pas vraiment l'argent pour le financement, puis surtout le côté vente et marketing. Nous autres, on vient plus d'un secteur vente et marketing, fait qu'il était capable de vendre son produit. C'est dur à dire, mais
je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le temps de Steinberg ou ces grandes chaînes d'alimentation-là, ils n'ont jamais eu d'alarme dans nos comptoirs. Fait que tu allais les voir, leur vendre un système d'alarme de température dans les comptoirs et ils disaient, écoute, ça fait 25 ans que j'ai un supermarché, j'en ai jamais eu, j'en ai pas besoin. Puis dans ce temps-là, comment je peux dire ça, les compagnies de crème glacée, quand tu perdais ta crème glacée, mais tu la remplaçais gratuitement. Fait que c'était pas si évident de vendre. L'idée était bonne, mais le vendre, puis de créer le besoin. Puis il n'y en avait pas, ça n'existait pas dans le temps. Là. Il n'y avait personne qui mettait des alarmes dans les comptoirs. Fait que on fallait développer en même temps le produit, mais il fallait développer le marché en même temps aussi, en même temps, créer la demande qu'on dit. Fait que c'est un peu... Fait qu'on est allé un peu plus loin, comme on dit, mais là... c'est un peu, là, on est allé un peu plus loin dans les produits. On s'est aperçu qu'en faisant les alarmes, on s'est aperçu que souvent, on donnait des alarmes, puis les clients disaient, mais les gens qui faisaient le service dans les magasins, ils disaient, c'est des fausses alarmes. Mais comment prouver que c'est des bonnes alarmes? C'est là qu'on s'est mis à commencer à faire, qu'est-ce qu'on appelle, à enregistrer les températures pour dire, OK, là, quand j'ai une alarme, bien, voici pourquoi j'ai l'alarme. Fait que c'est là que l'information a commencé dans la deuxième version du produit. On s'est mis à enregistrer les températures, puis analyser l'information. Fait qu'on on a vu très tôt, très de bonne heure, c'est devenu un argument de vente pour moi de dire, regarde, je vais pouvoir te donner qu'est-ce qui se passe en réel avec l'information, avec ton comptoir réfrigéré, que si ton dégivrage est... Est-ce que tu as une alarme parce que ton dégivrage est trop long? Parce que si ton dégivrage est trop long, tu vas maganer ton produit en tant que tel. Fait que l'information... Fait qu'on s'est mis à prendre l'information pour justifier nos alarmes. C'était la raison au départ, c'était ça, mais c'est devenu, avec le temps, encore plus affiché. Fait que on avait le résultat, on avait le traitement, puis après ça, on avait l'information du data, l'interface usagée, la base de données. On va parler plus loin de la notion. Okay, fait que j'étais allé trop vite un peu. Fait que, un petit peu ça. Fait que, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce concept-là, c'est que d'une petite idée de départ, hein, si on recule au début, ça l'a progressé, mais si on regarde un peu, la notion est pas mal universelle. Encore aujourd'hui, c'est encore très... moi, j'ai tout le temps dit que Serge, justement, qui est notre directeur d'innovation depuis des années, il est toujours 25 ans en avance. Hein? Fait qu'on a commencé. Lui, Serge, il le voyait direct au départ. À partir de là, il voyait déjà qu'est-ce que je vous ai montré. Mais moi, ça a pris une couple d'années avant de le voir. Là. Mais si on regarde, Serge avait déjà planifié dans sa tête tout ce qui est... il savait que le but ultime, c'était toute l'information, l'interface usagée, les bases de données, l'analyse de data, tout ce qu'on parle aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu plus dans le contexte qu'on est rendu aujourd'hui. Fait que notre vision, si on recule notre vision dans le temps, c'est que, c'est justement, je parlais tantôt avec, je pense que c'est Sébastien, là, concernant les programmes là, qui existent avec le CNRG, ces choses-là. Quand ils disent que tu n'as pas de... Tu sais, c'est dur d'acheter des programmes quand tu n'as pas du hardware, de l'électronique, puis juste le logiciel, puis... mais nous autres, notre vision a toujours été depuis des années. C'est sûr que le hardware nous a aidés parce que c'était plus facile d'acheter des subventions dans ce temps-là. Mais c'est vraiment offrir aux intervenants de supermarchés propriétaires, opérateurs et pourvoyeurs de services les informations à jour, complètes, pertinentes pour faciliter leur prise de décision. Fait que ça a toujours été notre vision du départ, OK? Fait que... Puis, parce que, qu'est-ce que nos clients... On pense que l'information est plus importante que nos contrôleurs électroniques. Parce que nos clients, c'est quoi qu'ils veulent faire au bout de la ligne? C'est qu'ils veulent sauver de l'énergie, ils veulent sauver des coûts de maintenance. C'est là qu'on a commencé côté food safety, qu'on appelle, là, la protection des aliments, puis la traçabilité des aliments. Fait que c'est vraiment l'objectif. Pourquoi on fait de l'électronique du logiciel? C'est vraiment pour, justement, améliorer la performance. Puis tout le focus qui est entre ces 4 points-là, mais sont tous reliés. J'ai osé avec un de nos clients dernièrement, puis si sa maintenance est mal faite, puis son coût d'énergie va augmenter, puis, tu sais, c'est tout relié, puis si sa maintenance n'est pas bien faite, mais il va perdre la nourriture, fait que c'est vraiment tout relié ensemble, ce côté-là. Fait que, on dit, bon, superviser, c'est bien, mais contrôler, c'est mieux. Comme je vous dis au départ, on faisait juste de la lampe température, puis de la lampe température. Aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on contrôle l'ensemble du système de procédés de réfrigération. Notre niche, c'est vraiment la réfrigération.
OK? Mais ça nous a amené à contrôler, parce qu'on arrivait dans un supermarché, mais ça nous a amené aussi à contrôler tout ce qui est l'aspect éclairage, HVAC, tout ce qui était l'énergie, la mécanique du bâtiment du supermarché. Puis, la troisième chose, bien, en cause, à force d'avoir de l'information, mais ça nous a permis l'émergence offerte au niveau corporatif. C'est-à-dire que les chaînes disent, bien, c'est bien beau avoir du data pour un magasin, mais je peux-tu checker mes 1000 magasins sur la performance énergétique, puis sur la maintenance de mes magasins, puis sur la sécurité des aliments. Hein. Fait que puis aujourd'hui, mais c'est là qu'on parle, OK, c'est de pas juste regarder un magasin, puis de regarder plusieurs magasins. On a des clients comme Loblaws ou Sobeys que vous connaissez au métro qui ont 1000 magasins, 1600 magasins, ou Costco qui en ont 600 aux États-Unis, mais qui justement utilisent plus des outils corporatifs qu'on a développés pour les chaînes. Fait que, en tant que tel. Oh, il me semble que je t'ai fait un slide, OK? Ça vous donne un petit peu une idée qu'est-ce qu'on fait ici, l'intégration en magasin. OK? Quand vous pensez qu'on est parti avec juste la lame température au départ, aujourd'hui, quand on faisait un magasin avec 16-24 points de contrôle dans le temps, c'était des gros magasins. Aujourd'hui, un magasin comme IGA, Sobeys, là, qui font du CO2 en plus dans leur magasin, on parle de 2000 points de contrôle et de mesure. Fait que c'est plus. Ça a grandi depuis 30 ans. Fait que quand on arrive dans le magasin, mais souvent on a notre interface usagée. OK? On a tous les procédés qu'on contrôle, qui est la réfrigération. La réfrigération. Les gens ne réalisent pas comment que de 50 de la consommation énergétique d'un supermarché, c'est la réfrigération. Puis la réfrigération, il y a beaucoup de moteurs de HP en arrière pour justement réfrigérer tous vos produits. J'écoutais dernièrement le film de McDonald's. Là, à un moment donné, ils ont dit la réfrigération, ça coûte trop cher. Ils ont décidé d'enlever les milkshakes parce que ça prenait de la crème glacée. Fait qu'ils ont dit, ils ont fait un milkshake en poudre parce que ça coûtait trop cher, la réfrigération. Fait que je suis allé voir le film de McDonald's. J'ai resté, vu que c'est mon domaine, je disais, ça n'aurait pas été un bon client pour moi, McDonald's, là, qui a enlevé toute la réfrigération dans leur restaurant. Les chambres congées dans le temps. Là. Fait que, puis en même temps, c'est sûr qu'on contrôle la climatisation, chauffage, on contrôle l'éclairage et l'énergie. Puis quand vous voyez, on parlait des choses, mais c'est tout interrelié. Parce que si lui ne performe pas bien, bien, il affecte celui-là, puis la consommation d'énergie, ces choses-là un peu. Fait que, qu'est-ce qu'on. Tout le temps, j'oublie tout le temps le sujet du meeting, c'est le futur de l'électronique, mais ça, Serge, je pourrais plus vous rencontrer. Moi, je vous parle plus de l'application qu'on a utilisée grâce à la technologie. Puis grâce à la technologie aujourd'hui, c'est quoi que ça nous permet de faire? Bien, au départ, on a commencé, on était pratiquement une compagnie de composantes. OK? Là, on est devenu une compagnie qui a commencé à intégrer tous les sous-systèmes dans un supermarché. Puis aujourd'hui, on a des solutions d'entreprise, OK, que je vais vous présenter un peu plus tard dans la présentation, c'est très, très, très courant présentement. Là. Fait que ça vous montre un peu aussi ici l'évolution des solutions en croissance, mais c'est sûr qu'on était une compagnie qui croyait beaucoup dans l'investissement continu en recherche et développement. On a toujours fait, ça a tout le temps été pratiquement 50 du budget de l'entreprise, c'était en innovation. Puis vous voyez à chaque fois qu'on a sorti certains produits, mais on a vu notre chiffre d'affaires augmenter. Puis on a été, dans l'histoire, en 2001, on a été acheté par United Technologies, là, qui sont les gens de Carrier, Pratt & Whitney, ces choses-là. On a été un petit bout avec Carrier. On a été revendu à Parker Hannifin. Les raisons, Carrier ont essayé de se lancer dans la réfrigération en Amérique du Nord, puis ça n'a pas été un succès. Fait que, vu qu'on n'était plus. On avait vendu à Carrier dans le temps parce qu'on croyait qu'il y avait une synergie avec eux. Fait que la synergie ne s'est pas vraiment produite. Fait qu'aujourd'hui, on est avec Parker Hannifin, qui est une compagnie qui est plus focusée en réfrigération dans le domaine qu'on est tout simplement aujourd'hui. Puis vous voyez tous les projets, l'augmentation. Il y a un gros changement dans notre industrie là, pour les réfrigérants naturels. Là. OK, parce qu'on utilisait tous des réfrigérants synthétiques qui étaient toxiques pour la couche d'ozone puis le réchauffement de la planète. Fait que, qui a fait qu'on a eu beaucoup de développement de côté des dernières années, côté CO2, là, pour
réutiliser le CO2 comme réfrigérant naturel dans le domaine. Supermarché, qu'est-ce que ça signifie pour nous, le supermarché intelligent? Mais Serge, on parlait de la présentation ensemble, puis il me disait, bah, c'est quoi le supermarché intelligent? Pour moi, c'est quoi? C'est Amazon. Amazon s'en vient dans l'alimentation, comme vous le savez, là, il y a des changements dans notre industrie. Mais malgré tout ça, que ce soit Amazon ou de la façon qu'on vend les aliments ou qu'on distribue les aliments aujourd'hui, mais ça va toujours prendre de la réfrigération, à moins qu'ils sortent les aliments en poudre comme McDonald's. Là. Mais ça va toujours prendre de la réfrigération. C'est sûr, se faire marcher de la réfrigération, ça prend de l'énergie, puis ça prend de l'énergie, mais ça prend de la maintien, ça prend de la mécanique, ça prend de la maintenance, de ce côté-là. Fait que, il y a toujours de l'innovation là. On parle beaucoup de big data, d'Internet of Things, puis d'intelligence, mais c'est sûr que dans le magasin, nous, on continue toujours à améliorer l'intelligence en mesurant la performance du magasin, puis en faisant des algorithmes, qu'est-ce qu'on appelle du auto-learning ou essayer d'optimiser le procédé en tant que tel avec l'information pour réduire toujours les coûts d'énergie, les coûts de maintenance. Puis aussi, on a des outils d'analyse de données, justement, au niveau corporatif pour dire, bien, j'ai 1000 magasins, mais je veux gérer la maintenance, l'entretien puis l'énergie, mais ça prend beaucoup de data, beaucoup d'informations pour apprendre qu'est-ce qui se passe, puis un petit peu qu'est-ce que, justement, HD Benjamin fait avec sa corporation, de prendre du data puis de faire ressortir de l'intelligence du data pour améliorer la performance de la chaîne au complet, là, en frais de consommation énergétique et de maintenance, et surtout de protéger les aliments. Fait que, qu'est-ce qu'on voulait dire dans ce slide-là, Serge, c'est que c'est toute l'intelligence, OK? C'est à tous les niveaux qu'il faut en mettre de l'intelligence, simplement, dans nos produits. C'est un peu ça qui signifie que le supermarché intelligent. Au départ, quand vous dites que tout le contrôle du supermarché était mécaniquement contrôlé, fait qu'on n'avait aucune visibilité, aucune information pour pouvoir le contrôler. Mais aujourd'hui, avec l'électronique puis avec l'amélioration, bien là, on est capable d'avoir toute l'information pour savoir et avoir une visibilité pour pouvoir justement optimiser tout le processus. On parlait de l'intelligence au niveau des solutions, mais un mot qui est bien populaire dans ce temps-ci, c'est le diagnostic pronostic. OK, la grande automatisation des analyses de données, l'intelligence artificielle. Je sais qu'au Québec, on est bon là-dedans. OK, fait que on a commencé à implanter beaucoup d'intelligence artificielle dans le niveau du système. Dans les algorithmes de contrôle, comme je vous disais tantôt, l'auto-tuning, hein, ça, c'est fine-tuning un magasin, c'est pas si simple que ça. Puis les techniciens n'ont pas un niveau, ils n'ont pas le temps. Fait qu'il faut que le système soit capable d'apprendre par lui-même pour pouvoir s'ajuster selon les conditions. OK, on a des exemples très simples de l'auto-tuning, mais c'est de dire, bien, mes températures, mon humidité de mon magasin est à temps. Fait que, tu sais, je suis capable de faire des contrôles prédictifs et d'ajuster tous mes systèmes en fonction des températures, d'humidité, de l'environnement intérieur, extérieur. Puis, pas besoin d'avoir un technicien qui va aller là et essayer d'ajuster tout d'une façon intuitive. Il y a aussi l'intelligence au niveau des solutions. Bien, on travaille sur des nouveaux capteurs. Vous allez voir plus tard, on travaille sur des nouveaux capteurs. Là, on utilise beaucoup de capteurs de température, de pression dans le supermarché, de capteurs de photocell. Je ne sais pas combien, je n'ai jamais calculé combien de différents capteurs qu'on utilisait dans un supermarché, là, mais il y en a plusieurs, mais il y a encore des besoins pour de nouveaux capteurs. Je pense que la loi de Moore, je pense que ça, il y en a parlé assez. Je pourrais en parler un peu, là, qui disait aujourd'hui, là, mais tout le monde est au courant de ce qui se passe dans la technologie. Fait qu'on est rendu à notre troisième plateforme technologie différente depuis le début. Fait que, une application qu'on a sortie pour les dépanneurs, OK, pour toutes les petites surfaces, parce que présentement, on faisait juste de la grosse surface industrielle ou de la surface commerciale. Mais pour les petites surfaces, mais une nouvelle plateforme qu'on a sortie qui était tout simplement là, une plateforme Internet of Things là, ou de web que vous pouvez appeler, là, qui emmène un dashboard aussi très intéressant sur la performance de chaque équipement puis chaque magasin.
Fait que, si vous pouvez voir, bien, tout est relié là, avec du magasin à votre téléphone, à votre tablette, au serveur pour toute l'analytique qui s'en va au technicien qui est dispatché pour aller faire le service dans le magasin. Fait que, certaines applications web qu'on a développées qui sont, on appelle le real-time pricing, hein, le prix en temps réel que nos clients utilisent, hein, dépendant du prix de l'heure de la journée de la région, de l'utilité. Bien, qu'est-ce qu'on fait, c'est que dépendant du prix, on va laisser des charges dans le magasin qui sont moins critiques, comme on va changer des points de consigne de température de magasin, de pression ou de ces choses-là. Le domaine response, le peak shaving, comparer les magasins entre les clients vont comparer certains magasins à Caroline à performance énergétique au pied carré, selon les ventes du magasin. Fait que, on a un de nos gros clients là-dessus, c'est Costco. OK? On vend des outils qui vont gérer toutes les alarmes, dans toute leur chaîne, leur bannière à travers 400. Je pense que Costco, on a 500 Costco entrepôts là, qui est géré avec nos outils corporatifs qui sont à ce niveau-là. On a les outils, d'autres outils qu'on a aussi en même temps qui sont corporatifs. C'est le Watch. OK? Puis ça, voir si jamais il y a des changements de points de consigne dans certains magasins. Valider, de s'assurer que toutes les limites d'alarme. Fait que dans un clic, tu es capable de voir tes 1000 magasins, savoir si tes points de consigne sont corrects, s'il y a des gens qui ont changé des choses dans les magasins. On est capable aussi de dire, vu que c'est tout géré en fonction des usagers, fait qu'on sait qui a changé quoi, quand, puis on peut, d'un clic, changer tous les mots de passe. Mettons, vous avez un technicien qui fait 20 magasins, puis il n'est plus là demain matin, bien, d'un clic, tu enlèves son nom dans tous les magasins, puis tu rajoutes un nouveau usager dans tous les magasins qui existent. Comme vous voyez, on est rendu plus une compagnie de software, de hardware. Le hardware, pour nous autres, c'est un mal nécessaire, là. C'est un peu ça, ce côté-là. Fait que c'est vraiment du software qu'on parle. Puis quand on parle du software, on parle du software embarqué sur l'électronique. On parle du software sur les serveurs, sur les tablettes mobiles, Internet of Things. Nos clients qu'on dessert présentement, mais c'est toutes les grandes chaînes de supermarchés. Notre chiffre d'affaires est à peu près 50 au Canada, 50 aux États-Unis. On fait des entrepôts, c'est tous les centres de distribution, parce que de la réfrigération, Sobeys, Loblaw, on fait pratiquement tous les entrepôts de distribution. On a commencé à faire justement les bateaux de supply qui fournissent la nourriture pour l'armée américaine. Fait que c'est pas mal tout ce qu'on fait. Puis aussi, on a la petite application que je vous ai montrée, on a commencé à faire des petites surfaces qu'on ne faisait pas avant, qui sont des dépanneurs, ces choses-là. Puis les arénas. Fait que les arénas sont toutes équipés avec des systèmes de réfrigération qui datent de la temps de la guerre. Fait que faut toutes les convertir avec des systèmes naturels présentement. Fait qu'on a commencé à faire plusieurs arénas. Les premières arénas, c'est drôle à dire, mais on les a faites en Alaska. Fait que, je crois. Fait que, on travaille beaucoup, pour faire ça vite, on travaille beaucoup avec des projets en partenaire. Fait que qu'est-ce qu'on présentait aujourd'hui? Nous, ça fait des années qu'on travaille. Serge vient du CIMEC, il y a 20 ans. Quand on a travaillé avec le CIMEC, on a trouvé qu'il était tellement bon qu'on est allé chercher les meilleurs employés, on les a engagés après un projet. C'est pas ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que on avait juste un technicien au départ, puis quand on a fait notre projet avec le CIMEC, mais le transfert technologique ne se faisait pas entre chez nous puis le CIMEC, fait qu'on a décidé de transférer les employés au lieu de transférer la technologie. Là, fait que c'est un peu ça qu'on a fait. Fait qu'on travaille présentement, on a travaillé avec l'Université de Sherbrooke, le CIMEC, le CSNRG sur les dégivrages intelligents, d'autres capteurs qu'on parlait, capteurs d'énergie avec l'ETS et les réfrigérations au CO2 aussi un peu avec la CADMET. Fait qu'on travaille avec les organismes depuis longtemps. Ça, c'est notre nouvelle plateforme électronique, mais comme je vous dis, on est plus une compagnie de logiciels. Puis, justement, mon garçon, là, qui a bâti son entreprise depuis 2 ans, il est plus dans le côté tout analytique, Internet of Things, puis Big Data. Fait que c'est un peu ça qu'on fait. Avez-vous des questions que vous voulez savoir d'un entrepreneur et non technique, mais ça, je pourrais répondre aux questions techniques. Non, on n'est pas dans le camion réfrigéré, mais on a fait partie de Carrier, là, qui avait les camions, les reefers de camions. Là. Eux autres, il y avait déjà leur automate déjà sur les camions, sur les reefers de camions, là, qui était justement la division qu'on faisait partie, c'était la division d'électronique de Carrier là, dans le temps.
Fait qu'on travaillait avec eux autres, là, on se souvient. Fait qu'on on touche pas au camion présentement, au transport, non. Voyez-vous qu'avec s'il y a un événement au niveau de la zone des supermarchés, on peut penser qu'il va y avoir encore plus de longues distances parcourues par les camions? Est-ce que ça semble être un marché que vous allez devoir aller chercher? C'est un gros marché, le côté transport, là, parce que quand on était chez Carrier, c'était immense le marché, là, des containers réfrigérés puis des camions réfrigérés. Là. Mais nous, on est plus dans le côté supermarché, entrepôt, arena. C'est toujours une question d'équipe de développement, d'investissement de développement. Là. C'est sûr que c'est un marché intéressant pour quelqu'un qui va aller dans le transport. Là. Fait que le transport, il n'est pas à veille de diminuer, ça c'est sûr. Mais il y a déjà beaucoup d'avancées dans ce domaine-là aussi, là, côté transport. Là. Amazon avec les drones, on va sûrement avoir des drones réfrigérés à un moment donné. Là. Je ne sais pas. Mais effectivement, il y a de l'évolution sur ce qu'on appelle de la ferme à la table, farm to fork. Quand on était avec Carrier, il y avait effectivement pour le transport de Transitol, il y avait aussi Sensitech, qui permettait peut-être de combler toute la chaîne. Mais dépendamment de l'évolution de ça, parce qu'effectivement, le futur, c'est difficile de prévoir comment ce domaine-là va évoluer. Mais on surveille ça de près pour être capable de greffer certaines applications à notre plateforme. Ça représente quelle grosseur d'entreprise pour tout mettre ça en place, le suivre, le corriger, l'améliorer? On n'est pas assez, là, je peux vous dire, là, mais ici à Mirabel, on était 50. Sur les 50, il y a 22 développeurs. Il faudrait quasiment être le double, OK, d'ingénieurs et de physiciens. On a une couple de physiciens et d'ingénieurs. Fait que, il faudrait être le double. Bien, notre compétition, pour nos compétitions, on a des compétitions qui ont 200 développeurs. Là. Fait que nous autres, on est 22, 25. Fait qu'on réussit on est probablement le 3. Là, je dirais, on est le 4e plus gros joueur dans ce domaine-là présentement. Là. Mais les 3 autres, c'est vraiment, tu parles de 200 développeurs d'équipe, là, on se bat contre... c'est pour ça qu'une des raisons qu'on s'est affilié avec les multinationales dans le temps, quand l'entreprise appartenait à moi et mon frère, bien, c'était notre propre argent, là, fait qu'il fallait grossir, puis... même juste le marché du Canada, en frais de vente, on a 100 du marché Canada, excepté Walmart, comme je vous le disais. C'est pas assez pour soutenir le développement et l'innovation pour être compétitif avec nos compétiteurs. Là, fait que ça prenait absolument le marché américain. Là, fait que, mais même avec 100 tu peux pas vivre. Mettons, si on disait on vend juste nos contrôles en réfrigération, dans l'alimentation, juste au Canada, on ne vivra pas longtemps. Là. On parle de quoi de chiffre d'affaires? On parle, on était à 20 millions de chiffres d'affaires présentement. Là. 10 au Canada, 10 aux États-Unis. Fait que c'est pas un gros marché non plus. Là. On ne parle pas d'un gros marché pour l'effort. Comme vous voyez, on fait de l'électronique, on fait du firmware, on fait du logiciel PC, logiciel embarqué, logiciel serveur, l'Internet of Things, Big Data. On fait tout ça avec 22 développeurs. Là. Fait que c'est du sport, c'est du sport. On a une très bonne équipe, là, je peux vous dire, pour être capable de compétitionner dans ce domaine-là. Là. Fait que, Est-ce que dans le futur, vous pensez utiliser ce genre de plateforme-là puis l'appliquer dans du contrôle de bâtiment pur et simple ou c'est vraiment juste... Au départ, on aurait dû faire ça, oui. S'en aller dans le bâtiment que dans le supermarché, dans la réfrigération, à cause du grosseur du marché. Ouais. Mais tu sais, c'est par circonstance qu'on est tombé en cause de l'idée. Moi, je sortais de l'école, j'avais 20 ans dans ce temps-là, fait que l'idée est venue d'une personne du bas du fleuve, puis c'est pas pire, puis on a commencé à le vendre, puis on s'est mis de bras dedans, puis le corps il a passé au complet. Là. Mais je te dirais, oui, mais c'est dur de soigner du marché où ce qu'on est, nos gens, parce qu'il faut que tu aies un spécialiste du procédé de supermarché, tu aies un spécialiste de technologie, puis on a essayé, juste le dépanneur pour nous autres, là, ça nous a fait mal d'avoir une autre équipe de développement qui spécialise dans une nouvelle plateforme web qui était le dépanneur, qui fait que ça nuit à notre core business, fait que s'en aller dans le bâtiment.
Mais j'ai un ami qui était dans le bâtiment d'Istec, là, justement, là, que lui a bien fait dans le bâtiment. Fait que si tu regardes son chiffre d'affaires puis le mien à la fin, il y avait une grosse écart, mais c'est juste que le marché était énormément plus gros. C'était moins complexe, hein? C'est moins complexe le bâtiment, là, parce que toute la complexité, nous autres, dans le supermarché, la réfrigération, le procédé est très, très, très complexe comparativement à contrôler de la climatisation, chauffage, éclairage. Là. Fait que, je me souviens qu'un investisseur, dans le temps, on avait été chez du financement, on avait posé la question, il dit c'est quoi la grosseur de ton marché? Je ne sais pas, tu sais, j'ai dit 1 milliard, tu sais, mais j'aurais dû m'arrêter plus pour savoir c'est quoi la grosseur avant d'investir plus pour aller dans ce marché-là. Fait que, mais on ne peut pas changer le passé. Fait que... Vous avez combien de points de service qui sont plugués là-dessus? Présentement, on a au-dessus de 5000 là, qui sont reliés, centralisés. Là. Hein? Canada-US, oui. Bien, tu as tous les magasins de Sobeys, de IGA, Sobeys, Metro, Loblaw, Costco, Whole Foods aux États-Unis, H-E-Bot au Texas. Fait que, t'arrêtes pas de me dire que c'est terminé.